Eh bien, puisqu'on s'est tous réveillés à l'importance essentielle de la hardout, de cette unité qui est fondamentale entre nous et pour nous, eh bien, je voudrais justement vous parler aujourd'hui de la nécessité tout aussi essentielle de la marloquette, plutôt de la nécessité de la différence, de la divergence pour pouvoir justement atteindre une véritable unité, une véritable hardout. Alors, il faudrait de longues heures pour préciser les choses, néanmoins, et voici ici quelques idées en vrac, et ceux qui sont intéressés d'approfondir et surtout de traduire ceci de manière concrète, parce que c'est là le but, concrète dans la vie associative, dans la vie familiale, dans la vie individuelle, eh bien, tout cela pourront me contacter. On peut facilement trouver mes coordonnées en tant que chalier officiel du Rabbi de Lubavitch pour les francophones à Jérusalem, ou comme conseiller et accompagnateur en matière de Shalom Bayit en tant que directeur du fameux Machon Or Habayit. Alors nous savons que la volonté divine veut que la loi soit le fruit de débats de sages au sujet de différences d'exégèse. Et plus encore, nous avons deux Talmuds, celui de Jérusalem et celui de Babylone, Talmud Yerushalmi, Talmud Bavli. Et lors des disputes sur la loi entre les deux Talmuds, eh bien, la loi sera fixée selon le Talmud de Babylone, le Talmud Bavli, justement parce qu'il est le produit de plus de débats au sujet de conflits entre nos sages. Alors, le roi David, au psaume 61, prie l'Éternel. Il dit « Yeshev olam lifne Elohim, chesed ve'emet man inseru'u » Difficile à traduire. Installer le monde devant Dieu, bonté et vérité, qui en fera l'assise. Le Midrash Tanhuma, Midrash Rabbah aussi, et le Rabbi les cite dans plusieurs sirotes, nous explique que ici le roi David prie et désire et demande au bon Dieu plus d'égalité dans le monde. Yeshev olam lifne Elokim. Et l'Éternel lui répond que sans la différence, eh bien la bonté et la vérité, c'est-à-dire la justice, n'ont pas d'assise. Chesed ve'emet man inseru'u. Pour qu'ils s'unissent, le monde a besoin de riches et de pauvres, de femmes et d'hommes, d'enfants et de vieillards. Le monde a besoin de Beth Shammai et de Beth Hillel, de leur marloquette. Leur marloquette restera éternelle parce que leur union est essentielle, parce que c'est là l'essence de la création. Parce que, comme dira un penseur, le lien, le kécher entre nous est justement l'unité étalon du vivant. Parce que l'ardout, l'unité, prend son sens justement à travers la divergence. Le secret de la hardout consiste à savoir gérer les différences, et parce qu'une lumière supérieure nous unit par essence, cela est possible. Parce qu'une lumière supérieure nous unit de manière fondamentale, gérer les divergences grâce à cette lumière donc essentielle qui nous unit par essence, qui nous fait un, est possible même si nous n'avons pas les mêmes codes. Et c'est justement parce que nous sommes différents, parce que nous pensons différemment, que nous pouvons effectivement nous unir réellement, et que notre union, notre hardout, soit porteuse de sens. Lorsque notre ancêtre Abraham engage une guerre contre les 4 rois les plus puissants du monde pour libérer Lot, son beau-frère, qu'ils ont capturé, eh bien, le Maharal de Prague explique dans ses écrits qu'il s'agit là-bas de la première guerre de Gog ou Magog. La guerre de Gog ou Magog que les sages rattachent à la délivrance finale, à la Géoula Amitit Vashlema, Lot étant le père de Moab, donc l'ancêtre de Ruth à Moavia, donc l'ancêtre de David à Méler, du roi David, et donc libérer Lot, c'était libérer l'étincelle de Mashiach. Et le texte dira « Vaishma Avraham ki nishba achiv, vayarek et chanirav, yelide beto, etc. Va irdof ad
Dan. Vayichalek alehem laila, ou ve'avadav, vayakem vayirdefen ad chova, asher mismol le Damesek. Je traduis, Abraham, ayant appris que son frère était prisonnier, arma ses fidèles, enfin enfant de sa maison, et poursuivit ses ennemis jusqu'à Dan. Il divisa sur eux la nuit avec ses serviteurs, les battit et poursuivit jusqu'à Chova, qui est à gauche de Damas. Alors, Rashi explique Vayichalek ou ve'avadav alem laila, il a divisé sur eux la nuit. כדרר הרודפים שמתפלגים אחר הנרדפים, כשבוחרים זה לכאן וזה לכאן, Rashi veut expliquer qu'Abraham, pour libérer l'étincelle de Mashiach, eh bien, il va employer un génie de stratégie, la division de son armée pour en finir avec ses ennemis. Et la Chassidoute ancienne, le rapport étroit qu'il y a entre Damesek, Damas, et la venue de Mashiach, Ke Mashiach ben David, Gematria Damesek, de la même valeur numérique 444 que le mot Damesek. Personnellement, j'ai envie de dire que et si l'Éternel voulait par là, ici, nous enseigner que le génie stratégique de la victoire finale, le secret de l'ultime délivrance de la Géoula à Amitit Ve'Ashlema résidait justement en une division de l'armée spirituelle du Mashiach, prenant l'ennemi, la galoute ainsi en tenaille et ne lui laissant de cette manière aucun échappatoire. La rédemption, pour ceux qui en sont, la Géoula, pour ceux qui en sont sensibles, pour ceux qui ont suivi le Rabbi dans son combat pour la Géoula, dans sa poursuite jusqu'à l'année 1994, en hébreu, l'année Nun Dalet, l'année Dan, année où nos yeux physiques ne l'ont plus vu comme c'était auparavant, eh bien la nuit qui surgit après que notre père Abraham ait poursuivi l'ennemi jusqu'à Dan, et la stratégie de séparation des unités de son armée pourrait peut-être être une source d'inspiration. De toute façon, nous voici arrivés auprès de la montagne et dans quelques heures, Akadosh Baruch Hu descendra vers nous pour nous donner sa Torah. Et le verset dit « Vaïsou mirfidim, vayavo midbar Sinai, vayechanu bamidbar, vayechan sham Israël neged ha'ar » Ils ont voyagé de Rephidim, ils sont arrivés au désert Sinaï, ils ont campé dans le désert. Israël campa dans le désert devant la montagne. Ils ont voyagé de Rephidim, ils sont arrivés au désert du Sinaï, ils ont campé, c'est au pluriel, c'est écrit au pluriel dans le désert. Israël campa, c'est écrit au singulier. Singulier, pluriel, Rashi explique Vayachan Sham Israël, ke ish echad belev echad, aval shar kol hachaniot, Betar Omot ou Bemachloket. Israël, il campa comme un seul homme d'un seul cœur, d'où l'emploi du singulier, tandis que les autres étapes, nous dit Rashi, ont eu lieu dans les frictions et les querelles. Alors, voilà. Aujourd'hui, nous finissons la période du Homer. Nous nous sommes préparés à ce fantastique événement du don de la Torah qui nous fit peuple divin, peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous touchons au but, nous sommes arrivés au pied de la montagne du Sinaï et dans quelques heures, nous recevrons cette Torah, Vayachan Sham Israël, ke ish echad belev echad, aval sha'ar hachaniot betar omot ou bemachloket, comme un seul homme, d'un seul cœur, d'un même cœur. Le Rabbi fait remarquer que lorsque la Torah parle de l'unité, de la hardout chez les Goïm, on dira Belev echad, ke ish echad, d'un même cœur, d'une même idéologie, alors ils sont unis comme un seul homme. Mais ce n'est pas l'unité essentielle qui a la source et à la raison d'être de la création. Ce ne sont que les enfants d'Israël qui seront jusqu'à la fin des temps la bannière, le drapeau de la véritable unité, du véritable sens de la hardout. Lorsqu'ils s'unissent, malgré les différences, et justement à travers les divergences,
ces divergences qui, au fil des étapes précédentes, auraient pu être source de tahomet, de grincement, de friction, et qui aujourd'hui nous retrouvent unis parce qu'en essence, nous sommes un, parce que Dieu est un. Que nous puissions tous, comme un seul homme et d'un même cœur, voir la délivrance tous en bonne santé et dire devant le Mashiach, vive notre maître, notre guide, notre rabbi, le roi Mashiach à jamais. Yehi Adoneinu, Moreinu, Verabenu, Melech HaMashiach, le Olam Vaed.